Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de votre fin de mois de novembre. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Je le dis maintenant dans toutes mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à booster cette vidéo et à, c'est quoi le reste? Je sais plus. Ah aussi, oui, activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Si le cœur vous en dit, évidemment. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Et au cas où c'est Balance et votre ascendant, votre signe lunaire, joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont encore dans le signe du Scorpion et qui seraient Scorpion. Et bon anniversaire aux Sagittaires du fin de mois de novembre. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit mes balances pour vos énergies du fin de mois de novembre là? Alors, on a un message à venir aujourd'hui. Bon, alors pas forcément aujourd'hui, mais il peut y avoir un message important. Soit que vous envoyez, soit que vous recevez. C'est une nouvelle qui a l'air d'être importante. Avec la numéro 15, on peut avoir peur et appréhender une nouvelle qu'on reçoit ou une réponse qu'on donne, ou certaines nouvelles peuvent être ressenties comme appréhendées tant qu'on ne les a pas reçues. Et il peut y avoir aussi des communications ou des messages qui sont quand même un peu influencés ou conditionnés par certaines peurs, restrictions. On se restreint, on se contient, on a peut-être peur d'écrire à quelqu'un, de communiquer ou de faire une démarche ou de demander ou quoi que ce soit, peut-être pour clarifier une situation ou pour faire un point. Ça peut être certaines peurs de démarches administratives par peur d'une réponse qui pourrait décevoir ou quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Si le 15 vous influence, d'accord? Si vous sentez qu'il y a certaines appréhensions à l'idée de communiquer ou de faire certaines démarches. Maintenant, si je réduis, ça me donne l'arcane majeur 6 du tarot, donc qui est l'arcane des amoureux. Un choix à faire, une décision, un engagement. Ça peut être un courrier concernant un engagement ou un choix qu'on prend, un engagement de cœur ou un engagement vis-à-vis de quelqu'un, dans une association, un partenariat, que ce soit matériel, professionnel, amical, amoureux, qu'importe, ok? Peu importe. Là, il peut y avoir des communications très importantes à venir ou qui vont se manifester ou que vous allez peut-être vous amener sur cette fin du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a peut-être eu déjà un message. Il y a peut-être eu déjà un message qui va influencer de manière beaucoup plus consciente votre fin du... On sait où on en est. On communique, on sait où on en est. Qu'est-ce que c'est? Consciousness, en conscience. Ok. Je suis très conscient ou consciente. C'est-à-dire que si je veux avoir l'esprit clair, il faut que je communique. Ou une communication, quelle que soit la façon dont je l'appréhende ou dont j'ai envie de m'y engager, m'investir ou le choisir, me fera tout de suite, de toute façon, avoir une réponse qui pourra me permettre d'y voir beaucoup plus clair, prendre conscience de ce que pourra être la suite ou être ma situation. Il y a besoin de prendre conscience de quelque chose par rapport à une communication importante aussi. Ok. Ça peut vouloir dire que si vous répondez à un courrier, une lettre, un message ou à l'appel de quelque chose, tentez de le faire le plus en conscience possible de tout ce que vous dites, vous rédigez, vous écrivez, vous répondez, choisir bien vos mots, etc. Mais prendre conscience si au moment où vous allez répondre ou en fonction de si vous avez des peurs, des craintes à la suite d'une réponse que vous attendez ou que vous attendriez, essayez pour avoir l'esprit le plus tranquille et le plus clair possible et objectif possible, de toujours vous dire, ok, est-ce que là, ce que je vais dire ou répondre ou communiquer est plus influencé par mes peurs que par mon vrai choix? Et vouloir choisir quelque chose n'empêchera pas d'avoir peur, mais j'ai pas... Voilà, bien être en conscience de faire une démarche, dire quelque chose, et bien avoir conscience aussi des changements que ça pourra amener et apporter par la suite, ok?
Maintenant, s'il y a un côté flou dans une situation, faut peut-être aller à la communication pour venir éclaircir une situation, tout simplement. Prendre conscience de ce qui est vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Une période de stagnation. Ouais. Ça peut vouloir me dire, j'ai fait des démarches et j'ai peut-être... Je prends conscience qu'à partir... Plus tard, je fais mes démarches. Mais entre le moment où je fais ma démarche, où je réponds à l'appel, où je réponds à ce courrier, où j'attends ce message, oui, ça stagne, mais au bout d'un moment, j'aurai forcément une réponse ou un retour de réponse qui pourrait être libération d'un blocage. Mais au moins, il y a quelque chose qui va être transformé, qui va pouvoir enfin se libérer. Quelle que soit la réponse qu'on en reçoit, au moins, on voit les choses telles qu'elles peuvent être en conscience, et à partir de là, on n'est plus dans, vous voyez, avec la 33, c'est quand même un maître nombre, donc ça peut me parler encore une fois d'interaction, de communication, d'échange, de trucs relationnels, et tant que je parle pas, ça peut pas faire évoluer, et ça fait peut-être stagner un projet, ou on peut pas lancer un projet, où notre relation est en train de stagner, mais si je réduis encore, ça me donne encore une fois l'énergie du 6 des amoureux, le choix de l'engagement du cœur pour pouvoir avancer et arrêter que les choses stagnent, d'accord ? Si vous attendez des nouvelles d'un truc auquel vous auriez postulé pour un engagement et que ça stagne et qu'en attendant vous vous tracassez, si vous voulez absolument avoir une réponse, rien ne vous empêche de relancer par message ou relancer par des communications afin de vous dire, voilà, au moins, si on me répond pas, je suis pas là à me dire est-ce qu'on va me contacter ou pas, est-ce qu'on va me recontacter ou pas. Non, demandez bonjour. Vous deviez me recontacter, ou il y avait ça, j'attends des nouvelles, des réponses. Si on vous dit oui, désolé, votre dossier est en retard, ou on l'a pas encore traité, etc. Bon, au moins dans l'instant T, vous avez l'esprit plus tranquille, d'accord ? Ça veut pas dire que les choses vont bouger tout de suite, mais ça veut dire qu'au moins vous savez pourquoi. Vous êtes pas dans un doute de vous dire ça se peut, on m'a dit qu'on me rappellerait, on me rappelle pas. Ça se peut, voilà, et je sais pas, les jours passent, les heures passent, et moi, moins j'ai l'esprit clair, plus ça m'embrouille l'esprit, et plus j'ai l'impression peut-être que ça stagne, alors qu'en vrai, c'est pas en train de stagner, c'est juste peut-être très ralenti, d'accord ? Maintenant, il peut y avoir aussi un déblocage qui se fait, une prise de conscience qui se fait, on stagne, on s'enterre, on est là, on est en train de s'empâter dans une situation qui est trop stagnante, et donc il y a besoin de communiquer, comme pour savoir est-ce que je vais en sortir ou pas, comment je vais en sortir, je me sens peut-être trop stagnée dans cette situation et je prends bien conscience qu'à un moment donné, il faut peut-être que je fasse des démarches pour peut-être me sortir de cette situation qui me semble stagnée. C'est pas forcément la situation qui est stagnante, ça peut être vous, un ressenti de stagnation dans la situation qui ne vous convient pas ou pas tout à fait ou plus tout à fait. Et à ce moment-là, si on veut se libérer pour aller déployer, c'est fou parce que ce papillon, ça me fait penser au papillon monarque, et le monarque, c'est les signes d'air et surtout les balances en fait. Moi, ça me fait toujours penser les papillons bleus comme ça au signe de la balance. Et donc il y a peut-être besoin de se sortir de quelque chose de stagnant, d'emprisonnant, soit dans son esprit, soit ça peut être une nouvelle qui vient enfin vous libérer l'esprit et qui vous permet de vous débloquer d'une situation concrètement pour aller vers la suite. Hein. Ok ? Après, ça peut être aussi, tant que je ne communique pas, faut que je prenne conscience de manière rationnelle que ma situation ne peut pas changer. Si je fais pas de démarche ou que je communique pas sur ce que j'aimerais qui change, qui évolue ou qui se transforme, ma situation, elle restera telle qu'elle. Et on passe peut-être par cette étape-là. Ok, j'ai envie que les choses, elles changent, mais tant que je communique pas là-dessus, que je me renseigne pas, parce que la lettre, ça peut me faire penser à des messages, des intuitions, des synchronicités, ça peut me faire penser à des domaines ou des sujets qu'on vous amène ou qu'on vous apporte et qui viennent vous faire percuter, mais même si ça vous inspire, on veut que vous preniez conscience aussi peut-être des messages clairs qu'on vous envoie. Je sais pas, moi, admettons, j'aimerais faire quelque chose de plus passionnant dans mon quotidien. Ça fait 4 fois, et je sais pas, vous aimez danser, ça fait 4 fois qu'on vous montre un truc de la danse, ou que quand vous passez quelque part dans un magasin, il y a une musique super entraînante, etc., ça vous appelle, mais tellement perdu dans ses pensées et pas dans l'instant présent de ce qui est là actuellement, ou pas si conscient que ça de ce qui se passe autour, qu'on peut pas se rendre compte, peut-être pour certains et certaines, que on est en train de vous envoyer des énergies qui vous vont bien pour venir vous interpeller ou attirer votre attention, vous faire prendre conscience que peut-être un truc qui est un peu stagnant, on
on cherche à attirer votre attention pour pouvoir sortir de ce sentiment de stagnation là. J'aimerais, voilà, comme je vous disais, je m'ennuie dans mon quotidien, j'aimerais faire une activité qui me plaît, vous aimez danser, et puis 3 ou 4 fois vous avez reçu des messages ou des synchronicités, et vous dites, eh ben y a rien, je sais pas, y a rien qui m'inspire ou quoi, mais là on vous dit, t'as pensé à la danse, repense à ça, repense à ça. Vous voyez, vous faire prendre conscience aussi de certaines choses, comme pour faire un point afin de sortir de quelque chose qui est trop stagnant ou qui traîne trop en longueur pour vous. Ok. Quelles questions seraient pertinentes à se poser dans votre situation? Et si tu passais à autre chose? Avec la 19, le soleil. Donc voilà, à un moment donné, et si tu avais l'esprit clair, et si tu prenais conscience de manière très claire de ce qui te rendrait heureux ou heureuse. Ouais, mais quand j'essaye de penser à autre chose ou de passer à autre chose, je repense quand même à cette chose-là. Très bien. Fais ta démarche, fais ton papier, communique. Une fois que c'est fait, tu peux le mettre de côté, tu peux faire autre chose. Passe à autre chose, mais passer à autre chose ne veut pas dire répondre à l'appel de quelque chose qui peut-être vous obsède un petit peu et qui n'est pas tout à fait clair pour vous, ou qui aura toujours comme un doute qui plane dans votre esprit. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. On n'arrive pas à se sentir pleinement en mesure de pouvoir avancer, il y a toujours un truc qui nous ramène comme dans des cycles de stagnation parce qu'on n'est pas allé éclaircir quelque chose au travers de communication ou de messages qu'on a peut-être besoin d'envoyer à quelqu'un. Et peut-être que une fois que ça c'est fait, c'est traité, on peut le classer et on peut passer à la suite ou commencer à avancer en parallèle dans d'autres choses qui stagnent aussi. Vous voyez, quand on fait trop focus sur ce qu'on aimerait éclaircir, mais on déclenche pas la communication, la démarche, ou qu'on ne répond pas à quelque chose, on a l'impression de ne pas pouvoir y voir clair de manière peut-être générale sur d'autres domaines. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que ça stagne, vous avez une idée dans votre esprit de quelque chose que vous aimeriez communiquer ou répondre par rapport à un message que vous avez reçu, ou alors on vous envoie souvent des synchronicités en vous disant mais oui, mais communique, mais tente ça, mais fais cette démarche, etc. Vous y pensez, ça stagne, ça n'avance pas, et on vous dit mais si tu veux passer à autre chose, peut-être qu'il va falloir que tu répondes à l'appel de ça ou que tu communiques vis-à-vis de ces personnes-là. Donc la 19, le soleil, c'est poser une action positive et claire et évidente pour vous en fonction de la direction que vous avez envie de prendre. Si je réduis, ça me donne encore la numéro 10, donc qui est quand même la roue de fortune, pour provoquer un changement, pour provoquer faire bouger les choses, les faire avancer, provoquer un mouvement dans votre situation, là. Ok. Et c'est ouais, mais par exemple, j'ai eu envie de communiquer avec un tel ou d'expliquer quelque chose avec un tel, et moi je me sens stagnée tant que je l'ai pas fait. Mais en fait, je le fais jamais, mais ça me revient toujours comme chasser une pensée, elle revient au galop, j'ai un truc comme ça. Et bien la prochaine fois que tu y repenses, si tu vas avoir une réponse claire pour savoir précisément dans ton esprit où t'en es, où cette personne en est, ou toi, ou qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas, communique et peut-être que c'est ça aussi qui te fera passer à ce que tu veux vraiment. Allez et commence à te positionner clairement dans ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui est bloquant dans votre situation? Donc l'obstacle, ce qui est bloquant, ce qui est challengeant pour vous. C'est la croyance. Alors c'est une croyance et c'est la matière est dangereuse. Ah, donc en fait on peut penser aux choses, on peut y réfléchir, on peut s'en inspirer sans pour autant aller clairement les manifester, les matérialiser ou les vivre. Donc ça vous donne un sentiment de stagnation, mais par contre le fait d'aller les concrétiser, prendre le risque de la concrétisation et de la matière, c'est dangereux. Pourquoi? 57. Qui me donne 12. L'énergie du pendu. Prendre conscience qu'en fait, c'est comme si qu'on se dit une fois que j'aurai fait un pas, je peux plus revenir en arrière, ce sera déjà du concret. Mais c'est ce qu'on vous demande, mes balances, de commencer à concrétiser ce que vous voulez, ou communiquer sur ce que vous voulez voir se concrétiser. Ça peut être, je communique, j'échange beaucoup à distance, et avec cette personne, on se voit pas vraiment. Ou alors on parle d'un sujet et d'un truc, et on met pas réellement, concrètement, les choses en place. On fait pas concrètement les démarches. Parce que d'aller vers la matérialisation de cette chose-là, c'est dangereux. Est-ce que vous appréhendez peut-être d'avoir quelqu'un en face de vous en physique ou répondre à l'appel, ça peut être je réponds à une invitation.
Déjà, je me méfie, on parle, on discute, on se renseigne, on communique, mais ça stagne un petit peu comme ça. Et là, il y a besoin de passer à l'étape d'après. Si l'étape d'après, c'est d'être en face à face, de se voir, de faire un rendez-vous, de faire l'entretien ou de voir son banquier pour commencer des démarches, etc. Là, on est déjà dans le dur, on est déjà dans le concret. Et c'est sûr que, on prend conscience que du coup, ce sur quoi on était en train d'échanger, d'envisager, de communiquer peut devenir possible. Mais on a quand même la croyance de se dire, ouais, mais quand on est dans le physique, là, ça se concrétise, donc ça veut dire que c'est dangereux parce que, je sais pas moi, soit on peut le perdre, soit ça peut pas marcher, soit ça pourrait ne pas fonctionner, soit on pourrait me dire non une fois que j'essaye de mettre les choses en place de manière concrète. Mais là, on vous dit que vous rentrez dans un nouveau cycle où vous devez sortir d'un truc de stagnation, ou que ce truc qui stagne peut venir alimenter votre inspiration à autre chose qui serait peut-être moins stagnant pour vous. Et d'aller le matérialiser, c'est pas nécessairement dangereux. Ou d'avoir cette personne en face, ça rend la chose encore plus réelle. Ok. Quelle est votre ressource intérieure? L'action. Passez à l'action dans ce que vous voulez voir se matérialiser et puis c'est tout. Bah ouais. Vous êtes capable d'agir en fait. Et regardez, c'est fou, j'ai encore un papillon. L'action vous fait déployer, vous transformer, vous fait aller déployer votre énergie, déployer votre talent, déployer là où vous avez envie d'être, là où ça vous inspire. Prenez conscience peut-être que vous avez peur de concrétiser quelque chose, et si ça se passe bien, oui. Mais si moi je mets tous mes espoirs là-dedans, je communique, je fais toutes les démarches, et qu'au final tout ne tourne pas comme je le veux, tout ne tournera jamais à 100% comme vous le voulez. Clairement. Maintenant, il y a peut-être une action à poser. Et vous voyez, c'est fou parce que là, c'est un truc de stagnation et j'ai comme une grosse mode de terre, un truc très stagnant, très là. Et là, quelque part, est-ce que... et là, il a les mains dans la terre. Est-ce qu'il n'y a pas le fait de devoir peut-être ressentir matériellement, concrètement les choses et aller les toucher de façon palpable pour se dire, ok, ce que je pensais vouloir que je touche, c'est vraiment ça que je veux. Alors là, je sais pas, il est particulier ce message-là, mais quand même. Mais vous touchez un truc qui vous donne encore plus envie de passer à l'action. Avec la 98 dans cet oracle, donc ce qui me donne la 17, la lune. C'est pas imaginaire. Est-ce qu'une action... J'ai un truc où, ouais, mais c'est un peu flou, et est-ce que mes actions porteront leurs fruits de manière concrète? Est-ce que ça restera pas un peu flou, un peu nébuleux, comme ça? Ben non. Eh ben non. Peut-être la peur de passer à l'action aussi. La peur de toucher, de passer à l'action dans quelque chose qui pourrait vous faire vivre quelque chose d'émotionnellement très profond, qu'on a peut-être peur de pas gérer, pas maîtriser, ou d'aller se rendre compte l'ampleur de l'émotionnel que ça pourrait nous faire pleinement vivre, d'acter dans le sens de ce qu'on veut, ne plus voir être stagnant là. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre comme action en place de manière concrète pour pouvoir sortir de cette situation que visiblement, si je fais rien, elle restera comme ça. Ça voudra pas dire qu'après, elle sera bloquée, figée, cristallisée, on pourra plus rien y faire, mais elle restera stagnante comme ça. Et on se stagnera soi-même dans un truc stagnant. Ok. Très bien. Bon, allez, je vais aller voir avec le tarot, là. Donc, la question, et si tu passais à autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Le 9 de bâton, mettre en place les démarches. Tout en défendant ses intérêts quand même, hein. On reste vigilant, vigilante. Ça peut être, si je commence la démarche, ça va être un lourd dossier, beaucoup de démarches, beaucoup d'interactions, quelque chose qui risque de m'épuiser un petit peu, et donc il va falloir peut-être que plusieurs fois je réargumente pour défendre mes intérêts. Mais si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous le ferez. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est prépare-toi à l'énergie que ça pourrait te demander d'aller déployer. Mais pour moi, vous persévérez. Vous persévérez, vous mettez en place les actions ou les démarches, ou beaucoup d'actions, beaucoup de démarches, pour vous assurer que de manière peut-être sécuritaire, en sécurité, vous allez vers la direction ou ce que vous voulez qui soit mis en place dans votre vie. Le 9 des bâtons, c'est votre énergie personnelle, d'accord? Et c'est votre vigilance. Est-ce qu'on n'observe pas quelque chose de loin en étant intéressé à cette chose-là sans trop oser y aller?
Donc à ce moment-là, oui, on se sent en sécurité, mais est-ce qu'on se surprotège? Le dosage supplémentaire de protection qu'on y met comme la barricade ne permet pas de pouvoir pleinement non plus vivre quelque chose ou commencer à vivre quelque chose tout en restant vigilant et en se sentant quand même en sécurité. C'est pas soit j'y vais pas et je suis en sécurité, soit j'y vais et je suis plus en sécurité. Non, parce que même en y allant, vous avez toujours l'expérience de pouvoir toujours rester vigilant au bon déroulement des choses. En essayant toujours d'avoir conscience de où est-ce que j'en suis, est-ce que là j'en fais pas trop, est-ce que là je suis respectée à ma juste valeur dans mes principes, mes valeurs et ce qui compte pour moi et que j'ai défendu. Si c'est pas le cas, j'ai juste qu'à replacer la limite un peu, une certaine limite et une barrière, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un truc comme ça avec le 9 de bâton. Mais il y a quand même ce truc de vouloir persévérer, de vouloir déployer son énergie tout en se sentant en sécurité dans quelque chose dans lequel on veut se positionner. Mais où peut-être que pour s'y sentir en sécurité, on dit bon écoute, je communique avec toi, par contre voilà, je me méfie de ci, je me méfie de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, voilà. On place un petit peu ses limites quoi. 9 de coupe, j'ai 2 énergies de 9, on vous parle que de vous là. Prendre conscience que la matière est dangereuse, mais pourtant, ce que vous voulez voir se concrétiser de concret, même si c'est dangereux, c'est précisément votre vœu, votre rêve, votre souhait. C'est un choix personnel. Hein. Qu'il y ait quelqu'un dans votre vie ou pas, que ça puisse impacter des personnes autour de vous ou pas, dans vos choix qui pourraient venir modifier un contexte de vie pour d'autres personnes. Avant tout, on vous parle de votre bien-être émotionnel personnel. Hein. Ok. Le 9 de bâton, il est prêt à défendre ses intérêts aussi, et il reste vigilant à l'idée que les choses se déroulent quand même de manière le plus sécuritaire possible. Et c'est soit aujourd'hui on sait le faire parce qu'on a eu l'expérience de ce qui a été non sécuritaire par le passé, soit on est déjà passé par des phases comme ça, et donc on reste vigilant à s'assurer que les choses se passent dans un bon déroulé. Ok ? Mais pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal, d'un rêve, d'un souhait, d'un vœu, quelque chose que vous pourriez remercier. C'est fou parce que j'ai remercié l'univers, ça fait très univers, etc. Là, cette prise de conscience-là. Alors qu'en vrai, vous prenez conscience que c'est au travers des actions que vous allez poser que vous pouvez vous aussi vous dire merci d'accéder ou commencer à mettre en place ou de répondre ou de communiquer dans la direction d'un truc qui vous fait plaisir à vous. Qui vous épanouit, vous, émotionnellement. Ok. Et sur la stagnation et l'action, qu'est-ce que j'ai? La lune. Je vous avais dit que c'était l'énergie de la lune. Oui, il y a des peurs. Oui, c'est flou. Oui, on ne sait pas trop où on va. Et c'est peut-être ce côté nébuleux de on voit pas encore les résultats, ou on ne sait pas tout de suite si les résultats portent leurs fruits, qui font qu'on peut-être on n'ose pas y aller. Il y a quand même des peurs. Ouais, mais on y va quand même. Hein. Il y a besoin de se lâcher la grappe, de pas culpabiliser et de lâcher prise là. Quitter un espace émotionnel qui ne vous convient pas. Le 8 de coupe prend sa coupe pour aller vers le 9 de coupe. Hein. C'est j'embarque ma coupe et je vais vers mon bonheur. Hein. Donc, voyez, le truc lumineux là. Le 9 de coupe là, qu'on voit. Vous voyez, cette espèce de lumière. C'est ça qui est symbolisé, qui est représenté dans le 8 de coupe. Pour moi, vous quittez un état d'esprit ou un état émotionnel qui stagne, qui vous convient pas, qui vous convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous émotionnellement. Même si... dans la suite, on peut pas être sûr à 100% non plus que tout se passe de façon très claire, voilà. Mais c'est peut-être très émotionnel. De toute façon, on peut pas avoir des peurs, des appréhensions, des exigences, etc. quand on n'a pas déjà vécu soit des blessures, soit qu'on n'est pas en train de vivre des peurs émotionnelles qui font qu'on appréhenderait certaines blessures ou certaines peurs. Mais quand on a peur, c'est que visiblement, ce qu'on souhaite le plus, ça se trouve derrière. Il y a besoin de venir clarifier par l'action ce qui vous semble flou. Si ça doit passer par tiens, je vais communiquer avec cette personne, je sais pas ce que ça va donner, c'est encore flou. Peut-être j'ai juste envie de communiquer avec lui ou avec elle, ou de faire cette démarche. La raison, le pourquoi, je suis pas à 100% sûre, ça reste flou, mais je sais que je le ressens très profondément émotionnellement, écoutez vos intuitions. Passez à l'action en fonction de votre émotionnel et vos ressentis. Ça ne viendra peut-être que régler ce truc-là émotionnel. Ça ne voudra pas dire forcément que c'est sûr et certain que c'est cette direction-là que vous prendrez, mais ça va au moins venir amener une clarté sur un émotionnel qui est encore flou. Vous êtes en quête de réponse émotionnelle et vous, pour certains et certaines,
Vous dites, bah, peut-être que c'est parce que j'ai pas réglé ça émotionnellement depuis mon passé, parce que la lune, ça peut être aussi les énergies du passé, ok? Ou l'émotionnel qui fait peur depuis certaines expériences du passé, plus ou moins lointains. Mais pour pouvoir les comprendre, les maîtriser et poser des actions claires, bah faut y plonger là-dessus pour aller voir clairement ce qui s'y trouve. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Advienne que pourra, même si c'est flou, je pose des actions parce que quoi qu'il arrive, je sais pas, c'est un peu flou pour la suite. Par contre, tout ce que je sais de manière claire, c'est que là, c'est stagnant et que ça me convient pas, ça me convient plus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Un cadeau précieux. Ça me fait penser à ce 9 de coupe là. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. L'amitié, la famille et l'amour. Alors, est-ce que vous avez l'amitié et l'amour et pas la famille? Est-ce que vous avez l'amitié et la famille et pas l'amour? Est-ce que vous avez la famille, l'amitié et dans votre situation, vous ne ressentez pas ou plus l'amour? Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous avez le droit à tout, quoi. Ok. Peut-être que vous vous dites que, grosso modo, vous avez déjà tout pour être bien, mais vous, il y a un truc supplémentaire qui fait que vous vous sentirez tellement mieux. Vous avez la famille, vous avez les amis, vous avez l'amour autour de vous. Globalement, vous dites, mais je comprends pas parce que t'as tout pour être bien. Ouais, mais pour vous, vous avez peut-être le truc essentiel personnel qui vous manque. Et peut-être qu'on a peur de décevoir la famille, les amis et l'amour ou je sais pas quoi, mais si vos amis vous aiment, votre famille vous aime et votre amour vous aime, ben on respectera vos choix. Et oui. Ok. Peut-être que vous n'avez rien de tout ça et il y a une situation qui vous a fait renoncer à ça. Ou alors vous avez peut-être pas l'amour et la famille, vous avez des amis, ou alors vous avez la famille et pas d'amis et pas l'amour de votre vie, ou l'amour de votre boulot, l'amour de votre passion, ou l'amour de... Mais ce qui compte, c'est que vous ayez l'amour dans tous les domaines. Pas juste dans un et pas d'autres. Sélectionnez le domaine où vous aimeriez vivre ça et où ça vous fait peur quand même, et visiblement c'est le premier truc dans lequel il faut agir en fait, mes balances là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Le 3 de bâton, my god. Gardez-moi ça, cette confiance. Poussez-vous, j'arrive. Poussez-vous, je passe. Il y a cette idée de passer à l'action pour faire évoluer sa situation de manière positive, optimiste, porteuse, et dans le désir que vous avez envie de la faire voir grandir. Quel domaine vous avez envie de voir évoluer? Donc vous avez le désir de voir évoluer. Dans quoi vous pouvez poser une action pour faire évoluer cette situation, ou ce contexte-là, ou cette relation-là, ou voilà. Passer à l'action. Vous allez peut-être croiser quelqu'un et avoir envie de communiquer avec lui ou avec elle. Saisissez votre chance, saisissez votre opportunité. Si c'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre, mais au moins vous allez vous prouver, vous dire, punaise, j'ai été audacieux, j'ai osé, j'ai tenté quelque chose. Et ben le fait de tenter, de passer à l'action dans quelque chose dans lequel j'ai envie, où j'ai le désir de me projeter et le désir de voir changer, évoluer, commencer à passer à l'étape d'après dans ce domaine-là, j'ai peut-être moi aussi des choses que je peux faire et que je peux mettre en place. On me remarque pas, ça se peut, c'est moi qui remarque en premier les autres, je vais tenter les trucs avec quelqu'un. Si moi je remarque quelqu'un et que la personne ne m'a pas vu, je vais aller le ou la voir. Je vais tenter quelque chose. On risque quoi? Et vous voyez, il y a quand même cette grosse lune derrière en toile de fond. C'est-à-dire que les peurs, vous les laissez derrière et vous agissez et vous allez de l'avant. Soit vous agissez différemment pour faire évoluer votre situation, vous mettez en place une démarche concrète pour aller dans un choix ou dans une direction que vous voulez voir évoluer, soit, et c'est quelque chose visiblement que vous planifiez depuis un moment et qui est présent intérieurement à l'intérieur de vous depuis longtemps. Soit vous créez l'opportunité, soit vous la saisissez. Soit les deux. On rate aucune occasion. Pouvoir avancer, évoluer. Ok. Planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite,
décider de la suite en faisant preuve de patience. Bien sûr que les choses mettront du temps à se transformer, à être plus fluide, à se débloquer, à avancer, à se construire. Mais ça n'empêche que ça passe par une première action. Et moi, je pense que là, de plus en plus, ça a peut-être déjà commencé par, tiens, je me reprojette dans ci, ou je me projette dans ça, ou ça, de nouveau, j'en ai l'inspiration. Tiens, quand je repense à ça, bah, finalement, ça m'inspire, j'ai envie d'y aller, quoi. Allez, passez à l'action. Si ça vous inspire, c'est qu'il y a un truc qui s'est débloqué à l'intérieur de vous. Restez pas campé sur vos trucs. Trop campé, au risque de pas vous offrir la chance et l'opportunité de pouvoir vivre un truc que vous souhaitez pour quand même. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas en sécurité pour autant. Parce qu'au cas où, les hauts là, vous pourrez les mettre. Hein. Je veux dire, admettons que vous soyez dans un truc où finalement vous vous rendez compte que c'est pas pour vous et c'est juste un tout petit truc qui vous a attiré, qui vous a déclenché un truc, mais que finalement ça convient pas, ou vous replacez les limites tout de suite et puis c'est tout. Hein. Mais au moins vous allez pouvoir vous démontrer à vous-même que vous êtes capable d'évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant, d'agir différemment ou d'agir tout simplement. C'est cool. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.